Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye le dernier modèle du Nissan X-Trail avec nos trois spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale. Cédric Fréour est avec nous, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Chroniqueur auto au journal Les Échos, fondateur de la plateforme Sans Bornes. Et Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal. Nissan X-Trail. On parle d'ailleurs de la dernière génération. C'est un vieux modèle quand même. C'est un vieux modèle en fait, l'X-Trail, le premier qui s'appelait le T30 pour être très précis. Ah ouais. Ouais, il s'appelait génération T30 et le deuxième T31. Attention. Et est sorti en 2001 et à l'époque, c'était un concurrent du RAV4, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, le Qashqai n'existait pas puisque le Qashqai n'arrivait qu'en 2007 et c'est le Qashqai qui a un peu révolutionné le marché du SUV compact en Europe. Et l'X-Trail, moi je me souviens, j'ai beaucoup roulé avec ce premier X-Trail. C'était un petit SUV assez habitable avec un coffre convenable et qui marchait vachement bien en tout terrain. Il avait un look très sympa. Ouais, c'était un peu baroudeur. C'était après à l'époque. Mais maintenant, moi je trouve que le look est toujours très sympa sur le nouveau. Alors c'est devenu un engin beaucoup plus imposant et disponible en 7 places. Donc ça remplace un peu les grands monospaces ou les monospaces compacts 7 places qui ont tendance, vous le savez, à disparaître, à déserter le marché. Effectivement, c'était pourtant une spécificité du parc roulant français. Parlons des performances. Mélina Priam. Non, mais c'est vrai il retrouve, pour rester sur le design 2 secondes, il retrouve un peu le look baroudeur des premiers X-Trail. C'est la 4e génération, donc, mais avec cet esprit de famille. C'est quand même un SUV imposant. Baroudeur familial, quoi. Oui, baroudeur familial. Voilà. Et avec un bon confort à bord. Et il faut savoir qu'il n'est disponible qu'avec une seule motorisation qui est assez original, c'est ce qu'on appelle du full hybride, c'est-à-dire de l'hybride non rechargeable, avec la particularité que là, c'est le moteur électrique qui entraîne les roues. D'accord. Et je vais vulgariser, le moteur thermique ne sert qu'à recharger la batterie qui alimente le moteur électrique. Ouais, donc c'est quand même très particulier comme système. C'est un peu particulier. Comme la Civic. Un peu comme la Civic, si ce n'est que chez Honda, il y a quand même des phases. Oui, où il y a une relation. Où il y a une relation, je dirais, mécanique. Je voudrais pas trop perdre nos auditeurs. Il y a une relation mécanique entre les roues et le moteur thermique. Mais alors, vous allez retrouver nos auditeurs en leur disant justement ce que ça permet et ce que ça offre comme opportunité, ce type de motorisation. Alors, ce que ça offre, comme toutes les motorisations hybrides, c'est une consommation extrêmement basse pour ce qui reste quand même du thermique. Oui. Enfin, il y a quand même un moteur thermique. La bonne vignette critère, on ajoute. La bonne vignette pour rouler dans Marseille. Et on a une drôle de sensation de conduire une voiture électrique avec quand même le bruit d'un moteur thermique quand il est là pour alimenter la batterie. Donc ça donne une voiture assez agréable à conduire. 200 chevaux. C'est très bien en puissance. Et moi, je trouve, alors on n'est pas tous d'accord dans la profession, mais je trouve que Nissan a vraiment fait un progrès sur la transmission CVT et a réussi à gommer l'effet un peu moulinette, mobilette, dont souffre toujours un peu ce type de donc, motorisation. Pour l'instant, vous donnez encouragement. Si vous êtes le conseil de classe, c'est les encouragements que vous donnez. J'ai été agréablement surprise par cet X-Trail. Je l'ai trouvé plutôt assez agile pour un engin qui est encore une fois assez imposant. Et après, l'ambiance à bord est pas hyper révolutionnaire. Mais je pense que ça peut séduire aussi des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir des écrans à gogo. Et là, on garde des commandes physiques. Je pense que Stan adorerait. Voilà. Demandons l'avis. J'ai bien aimé. Demandons l'avis à celui qui correspond le plus à l'image du baroudeur familial autour de cette table. Enfin, la reconnaissance. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites et je suis absolument d'accord pour une fois avec vous deux. Moi, j'ai fait 4500 km avec. Sans vous lasser. Aux États-Unis cet été. Ah ouais, de la chance, toi. Voilà. Et c'est extraordinaire, c'est confortable. Ça se marie avec toutes les routes. Et c'est vrai que l'ergonomie à bord, même si effectivement c'est pas l'avalanche d'écrans, mais il a les écrans suffisants. Qui sont de qualité. Et puis surtout, il a, vous savez, ses aides et ses assistances, à la conduite, c'est le matin. J'ai du mal à le prononcer, et qui sont tout à fait opérantes. Notamment le cruise control, le régulateur de vitesse adaptatif, et même jusqu'à l'assistance qui vous permet de tourner le volant.
variés. Il y a différents types d'assistance. Il y a ceux qui, comme les aveugles, vont aller taper un petit peu contre pour trouver le chemin, donc le volant corrige en permanence. Elle met le bon angle. On peut de temps en temps lâcher les mains, c'est totalement interdit. Mais suffisamment longtemps, comme sur certaines Tesla ou sur certaines Volvo. C'est un vrai délinquant, ça rend super. Ah bah carrément, j'ai peur. D'ailleurs, on transformera ma voix. Mais résultat, on sent que l'auto est très aboutie. C'est une auto d'ingénieur. Elle est encore une fois, mais hyper sympa à vivre. Il y a un coffre gigantesque quand on n'a pas les 7 places. Et quand on a les 7 places, elle est là, une des rares offres à un prix décent, c'est-à-dire autour de 50 000 €. Ou alors, il faut aller chercher un Volvo XC90 qui vaut 20 000, enfin 20 000. 100 000, oui. 100 000. Oui. Voilà. Donc elle est 2 fois moins chère qu'un Elle est 2 équivalent. fois moins chère et encore une fois, en plus, elle est lookée, elle est sympa, elle est bien dessinée. Coup de cœur, quoi. Franchement, c'est la très bonne élève. Juste, le Nissan le reconnaît eux-mêmes. Les 7 places, enfin les 2 dernières places, c'est des places d'appoint. C'est pour des enfants. C'est pas, il faut pas considérer que vous allez faire voyager. C'est pas un voyage scolaire, quoi. Non. Oui, mais de toute façon, les vraies 7 hein. places n'existent plus. Il y a un truc aussi qu'on devrait dire, c'est si rare aujourd'hui, il y a un intérieur clair en option. Vous en avez parlé dimanche dernier déjà, je rappelle. Non, mais parce que ça disparaît. C'est un peu comme, je sais pas, une petite race de moineaux qui disparaît. Je me battrais pour que les intérieurs clairs survivent. La semaine dernière, tu nous as dit que ça n'existait plus. En fait, je veux pas te contredire. Je t'ai pas mais c'était la contredit, semaine dernière. Oui, mais ça existe. Voilà. Hein, les Et ben, intérieurs. La semaine prochaine, je vous le redirai. Voilà. C'est de moins en moins rare. Et heureusement, on va le dire comme ça. Monter en gamme, quand même, en termes pour de Nissan. qualité de finition et de présentation. C'est vrai que c'est pas folichon, mais oui, moi, je trouve ça pas mal, quand même. Et puis, surtout, il existe en 4 roues motrices. Oui. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les pubs à la télévision, on voit une famille qui, avec son X-Trail, va prendre un chemin de terre. Attention. Du off-road. Du off-road. Ça a été toléré, ça, de laisser passer un truc? Mais en fait, les chemins de terre la plupart sont tolérés, hein. Effectivement. S'il n'y a pas de panneau, on peut y aller. Avec qui je suis si je roule en Nissan X-Trail? Une famille. Une famille. Une famille Tout avec simplement, 3 enfants. 4 enfants, mais plutôt en ville, plutôt à la campagne? Ah bah oui, plutôt à la campagne. C'est un véhicule imposant quand même en ville. Ouais, hein. De C'est toute pas- façon, c'est pas même quand urbain. on habite à la campagne, on va en ville parfois. Oui, ça peut arriver, mais enfin, de moins en moins, parce que si vous regardez aussi la chasse qui est faite aux automobilistes dans la plupart des grandes villes, parfois il vaut mieux éviter d'avoir à faire 3 fois le tour du pâté de maison. Donc c'est plutôt pour faire de la route, c'est plutôt pour faire de l'autoroute, c'est plutôt pour faire quel type de route? Mais Mélina? Ceci dit, l'atout de l'hybride, c'est qu'en ville, vous consommez très peu. Ça c'est vrai. Voilà. Et après, c'est effectivement une très très bonne routière pour faire des longs trajets, ça c'est clair. Donc elle peut tout faire. Oui. En montagne? Oui, si vous la preniez en version 4 roues motrices. Avec des pneus hiver. Avec des pneus hiver, parce que c'est obligatoire. Stanislas a raison. Alors au-delà de l'obligation, voilà, juste la parenthèse, avoir un SUV, même 4x4, ça ne dispense pas d'avoir une montre pneumatique adaptée. Sinon, ça Exactement. sert pas à grand-chose. Absolument. Merci à tous les 3 pour cet essai. Stanislas Laroumet, Cédric Fréhour, Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. On verra si les intérieurs clairs se font de moins en moins rares. C'est sur moi.